Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Ici, nous avons une sélection de jeux à cocher, tous très différents, mais tous excellents. Et encore une fois, aucun édité pour l'instant en français. Donc c'est un peu étonnant. Donc il y a un flip and write, enfin flip and roll and write, il y a un peu les deux là. Roll and write, roll and write, roll and write et draft and write. Donc un peu plus original, vous allez faire passer les cartes. Il y a un peu moins sur ce genre. On va commencer tout de suite donc par Mindspace. Donc Mindspace, ça fait un peu penser, pour ceux qui connaissent, à Cartographers, mais en beaucoup plus condensé et un peu plus casse-tête. Vous allez avoir des cartes avec des formes géométriques, vous allez avoir des dés de couleurs, et vous allez avoir un petit plateau qui va vous servir donc à remplir un petit peu les cases. Donc c'est censé représenter le cerveau et vous allez devoir mettre en forme un peu vos différentes idées dans votre tête, quoi. Et vous avez un petit plateau qui va servir à compter les points. Le principe, c'est que à chaque tour, vous allez attribuer les dés en fonction des différentes cartes et choisir une forme géométrique à dessiner de la couleur correspondante au dé associé. La règle, c'est que chaque forme doit être adjacente à une autre, mais pas deux formes de la même couleur. Les formes de la même couleur ne peuvent pas être adjacentes, elles peuvent se toucher que par les diagonales éventuellement. Donc premier casse-tête. Ensuite, vous avez donc 5 zones dans votre cerveau, et il va falloir faire en sorte que certaines couleurs touchent toutes les zones, d'autres pas. En fait, chaque couleur va scorer différemment. Vous avez le vert, ça va servir surtout à gagner des pièces. Les pièces, c'est des petits bonus qui vont vous servir un peu à casser un peu les règles pour vous arranger. Vous avez les bleus, il faut qu'il y ait du bleu qui touche chacune des 5 zones, sinon vous allez perdre des points. Le violet doit toucher du orange pour marquer des points. Le rose, il va falloir que les formes dessinées en rose correspondent à d'autres formes identiques mais dans une autre couleur. Enfin, chaque couleur a une façon bien spécifique de marquer et il va falloir essayer d'optimiser ça au mieux pour marquer un maximum de points. Donc voilà, les règles sont quand même assez simples, mais le jeu peut faire assez mal à la tête. Malgré tout, c'est quand même un très bon jeu dans son genre. Mindspace, je vous le conseille. Longshot the Dice Game. Donc celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs du genre, tout simplement. Donc là, c'est une course de chevaux, donc un peu délirante, quoi. Les illustrations sont assez rigolotes. Vous allez avoir 8 chevaux, vous allez avoir une piste, un plateau au milieu, donc voilà, un peu plus de matériel que dans la plupart des roll and write. Et vous allez avoir 2 dés. Chaque tour, vous allez lancer ces 2 dés et ça va faire avancer certains chevaux. Donc vous allez assister à cette course et bien évidemment vous allez interagir avec tout ça grâce à votre petit plateau. Vous allez pouvoir faire des paris sur les chevaux en fonction des dés qui sont lancés. Vous allez pouvoir cocher une petite grille de bingo ici pour vous débloquer des bonus. Et donc ces bonus-là vont vous permettre de gagner de l'argent. Le but du jeu, c'est de gagner un maximum d'argent. Hein. C'est des paris hippiques, quoi. Les bonus ici vont vous permettre de faire reculer certains chevaux, en faire avancer d'autres, et assez vite autour de la table, voilà, ça va devenir un peu un party game où on va essayer d'embêter ses adversaires en faisant reculer les chevaux sur lesquels ils ont parié ou les chevaux qu'ils ont achetés, parce que chaque cheval va pouvoir être acheté par un joueur, qui fera que s'il arrive premier, il gagnera aussi des points supplémentaires. Ensuite, vous allez pouvoir cocher la casaque ou le chapeau d'un cheval, ça va vous permettre d'avoir des bonus particuliers. Enfin bon, il y a pas mal de petites règles. Ça reste malgré tout un jeu assez simple, mais beaucoup plus interactif que la plupart des roll and write. C'est quand même le principal défaut de ce genre de jeu, c'est que souvent on joue dans son coin, on fait pas trop attention à ce que font les autres. Bon, mais là, le fait qu'il y ait un plateau au milieu et des chevaux qui vont avancer, il y a beaucoup plus d'interaction. Un des plus fun du genre et vraiment pour moi un des meilleurs. Et je comprends pas pourquoi il a toujours pas édité en français. Il est sorti il y a quelques temps quand même. Ça se joue de 1 à 8 à partir de 14 ans, les parties d'environ 30 minutes. Très chouette roll and write. Vraiment celui-là, si vous pouvez le tester, n'hésitez pas.
Ensuite, on a Super Skill Pinball Ramp It Up. Donc ça, c'est une gamme de Roll & Write. Il y a plusieurs boîtes, je crois. Je ne vais pas vous dire laquelle est celle-là, mais ça va reprendre le principe d'un jeu de flipper. Vous allez avoir dans le jeu plusieurs tableaux, donc de ce type-là. Vous allez à chaque fois, c'est en 2 parties. Vous allez avoir la partie basse et la partie haute. Et vous allez simuler en fait une partie de flipper à l'aide de dés. Donc vous allez jouer avec 2 dés. Vous allez avoir une petite bille qui va se promener sur le plateau et qui va vous permettre, donc ici vous allez marquer vos points, de marquer plus ou moins de points en fonction de là où vous allez l'envoyer, en fonction des différentes phases de dés. Donc chaque double plateau, donc vous voyez ça c'en est un, c'est le plus simple, le premier. Il y a des niveaux de difficulté adaptés, ça c'en est un autre. Après vous avez aussi le casino et le jeu de catch. Donc voilà, les thématiques sont assez rigolotes. Mais surtout, chaque plateau a ses propres règles. Donc pour le coup, c'est le plus complexe des 5 qui sont ici. C'est un jeu qui a un gros renouvellement, puisque voilà, chaque plateau est différent, donc chaque fois, il faut apprendre des petites règles. Mais quand même, la mécanique de départ, elle est simple. Vous allez lancer 2 dés, et parmi ces 2 dés, vous allez en choisir un pour faire avancer votre bille à un endroit bien spécifique. Il faudra juste essayer avant savoir quoi fait quoi, comment on peut aller à tel endroit. Et pour le coup, ça retranscrit vraiment bien le principe d'un jeu de flipper en roll and write. Et pareil, c'est vraiment un super jeu, plus complexe, je vous dis, celui-là, et puis pour le coup, tout en anglais, donc les règles, il faut se les taper, mais c'est vraiment super cool. Une fois qu'on a bien le jeu en tête, on s'amuse bien. 4e jeu, Merchant of Magic, un jeu pour 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 45 minutes. Donc c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Set Watch, pour ceux qui connaissent, c'est notre jeu de société plutôt chouette. Donc là, le but du jeu, ça va être on est des marchands en fait qui vont devoir crafter ou fabriquer donc des armures, des équipements, des armes et de la magie pour des aventuriers qui vont passer dans nos échoppes. Donc il va y avoir un principe de cartes, de commandes en fait, de cartes. On va vous demander par exemple, je sais pas moi, une lance de nain ou ce genre de choses. Et vous allez avoir donc une feuille comme celle-ci et 4 dés avec un nombre de faces différents chaque fois, donc un des rouges, un des violets, jaune et vert, donc 6, 8, 10 et 12 faces. Au début d'un tour, vous allez lancer les 4 dés, et chaque joueur va devoir utiliser 2 de ces dés sur son plateau. Donc vous avez la feuille qui est divisée en 2, la partie craft et la partie recherche. La partie craft, je vous dis, c'est pour tout ce qui est accessoires, armes, armures, et recherche, c'est les enchantements et les éventuels petits bonus. Donc il va falloir à chaque fois utiliser les dés, et donc dans la partie craft, il va falloir faire en sorte que les valeurs soient supérieures aux valeurs indiquées ici pour pouvoir cocher les cases. Et dans la partie recherche, c'est l'inverse, il faudra que les dés soient inférieurs ou égaux à chaque fois aux valeurs indiquées ici. Et vous voyez qu'il y a certains dés, vous voyez le dé vert par exemple, il est utilisé que pour la recherche et pas dans le craft, et le dé rouge, il est utilisé que dans le craft et pas dans la recherche. Donc il y a des petites subtilités comme ça, et vous allez avoir donc différentes cartes devant vous, 3 ou 4 en fonction du nombre de joueurs, qui sont les commandes en cours. Ce qu'il y a, c'est que ces commandes, d'un tour à l'autre, elles vont passer d'un joueur à l'autre. On va drafter ces commandes, donc il faudra essayer d'anticiper un petit peu ce qui va vous arriver pour vous préparer à pouvoir répondre à la commande. Si vous y répondez, vous récupérez la carte qui vous fera des points. Il y a aussi des objectifs communs, vous allez avoir des personnages de départ qui vont aussi avoir une commande spécifique, des sortes de sponsors. Chaque fois que vous allez répondre à une commande, vous allez gagner des petites potions. Les potions, ça va vous permettre d'utiliser des dés supplémentaires à votre tour. Au lieu d'en utiliser 2, 3 fois dans la partie, vous allez pouvoir en utiliser un 3e gratuit. Et ensuite, ça va vous coûter des potions d'en utiliser d'autres, au maximum 6 dés supplémentaires. Et bon, voilà, je rentre pas tout plus dans le détail, mais plutôt thématique, plutôt sympa à jouer et assez original dans le genre. La mécanique est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc encore une fois, une très bonne pioche. Enfin, le dernier de cette sélection, c'est Draft and Write Records. Donc là encore assez original, que ce soit par le thème. Donc vous allez essayer de créer un groupe de musique le plus harmonieux possible en faisant des concerts, en achetant des équipements, enfin plein de choses assez thématiques. Et c'est un jeu donc de Draft and Write comme indiqué, c'est-à-dire que vous allez avoir une main de cartes en début de partie. Vous allez sélectionner une carte, puis passer le tas à votre voisin, et éventuellement il vous reviendra à un moment ou à un autre. Donc c'est pas le genre le plus courant pour les jeux à cocher, donc c'est quand même assez original. Donc vous allez vous retrouver avec une feuille de papier comme celle-ci à remplir. Donc à première vue c'est un peu chaotique, mais finalement
Une fois qu'on connaît les règles, ça se joue plutôt bien. Ici, c'est votre groupe de musique. Vous allez pouvoir embaucher donc un chanteur principal, des musiciens, une équipe technique. Enfin, il y a différents types de cartes que vous allez pouvoir drafter. Donc les cartes, c'est ce type-là. Donc vous voyez, ça c'est une chanteuse principale potentielle. Et à chaque fois, sur les cartes donc des membres de votre groupe, vous allez avoir des symboles de couleur et des points de victoire au centre. Donc quand vous récupérez une carte comme ça, vous allez marquer les points de victoire et vous allez devoir colorier en couleur, il y a des crayons de couleur dans le jeu, les 4 petits points qui sont autour. Et c'est ça qui va vous servir à créer la symbiose, on va dire l'harmonie entre vos musiciens, parce qu'à chaque fois que vous allez faire correspondre des couleurs, en suivant les traits, vous marquerez des petits bonus ici, qui vous feront marquer des points de victoire si vous arrivez à faire des lignes et des colonnes, mais qui vous débloqueront aussi des petits bonus, notamment sortir des singles ici, ou sortir des albums. Vous cocherez les cases, vous avancerez, vous gagnez d'autres bonus. Vous allez pouvoir avancer sur la carte ici pour aller faire des concerts à différents endroits. Évidemment, plus vous irez loin, plus vous marquez des points de victoire. Donc ça, c'est pour toutes les cartes donc de personnages de votre groupe, mais vous avez aussi des cartes d'événements ici, les petits post-it. Donc là, pareil, c'est un principe de coche. Vous allez devoir faire des lignes ou des colonnes pour débloquer des bonus. Et vous avez enfin des cartes assets, équipements. Donc ça, c'est là-dedans que ça se passe. Et là encore, chaque fois que vous ferez une connexion, vous allez débloquer des petits bonus un peu partout sur votre feuille de jeu. À tout ça viennent se rajouter des objectifs communs. Il y en aura un certain nombre à chaque tour et ça va tourner à chaque tour. Donc les joueurs vont pouvoir essayer de résoudre en fonction de ce qu'ils ont coché, des endroits où ils sont allés, tout ça. Vous allez pouvoir perdre des points si jamais il y a des cartes que vous recevez et que vous pouvez pas jouer. Et au bout du compte, voilà, vous allez regarder un peu tout ça et ça va vous faire marquer des points de plein de façons différentes. Voilà, je rentre pas dans les détails, c'est assez riche comme jeu. C'est pas le plus complexe de tous, mais il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, il est très intéressant. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire un petit classement de roll and write, enfin de jeux à cocher par catégorie. Donc je vais faire 4 vidéos et sachez que ceux-là seront nécessairement dans ces classements parce que pour moi, font partie des meilleurs. Donc difficultés plus ou moins différentes, mais vraiment, ce sont des bons jeux dans le genre. Donc voilà, bon jeu à vous.